Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Voici pour vous le sommaire. Les 23 pays membres de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN prennent part depuis ce lundi 23 janvier 2023 aux travaux de sélection des items et instruments de mise à l'essai pour l'évaluation du PASSEC 2024. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cet atelier consacré à l'éducation. Les détails dans un instant. Serotoru Tokosari, le nouvel empereur de Nikki, a franchi l'étape de rasage prévue dans le processus de son intronisation. C'est après ce baptême que le nouvel empereur a intégré son palais, image de ce rite dans ce journal. Et puis le Bénin va abriter en septembre prochain les championnats du monde de pétanque. Pour ces compétitions, un boulodrome aux normes est en construction à Togbin. Le président de la Fédération béninoise de pétanque et quelques membres sont allés constater en fin de semaine écoulée l'évolution des travaux. Merci de nous préférer pour vous informer. Les 23 pays membres de la Confédération des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie prennent part depuis ce lundi 23 janvier 2023 à un atelier de sélection des items et instruments de mise à l'essai pour l'évaluation du PASSEC 2024. Au cours de ces travaux qui vont durer une semaine, les participants vont faire le bilan des travaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, sélectionner des items de fin du primaire et entamer le processus de finalisation des items de collège pour les besoins de mise à l'essai. Le point de l'ouverture avec Emmanuel Amoussou et Ruth Aurore-Ondjo. Les équipes nationales des 23 pays qui participeront au programme d'analyse du système éducatif pour 2024, les experts et les membres du secrétariat technique permanent de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN sont les participants de la rencontre de ce lundi 23 janvier. Au menu des travaux, plusieurs questions à débattre. Dans le contexte actuel marqué par la transformation des systèmes éducatifs au niveau mondial, il est impérieux d'inscrire le présent atelier dans une démarche participative visant à renforcer les capacités opérationnelles des équipes nationales après l'exercice de production d'items effectués par l'équipe de chaque pays membre. Dans cette mouvance, au cours du présent atelier, il s'agira essentiellement de procéder à un examen minutieux des items proposés par chaque membre en vue de l'harmonisation et de la mise à jour in fine de la liste définitive des items de début de primaire, fin de primaire et collège à mettre à l'essai. Le PASSEC a une noble mission. Il est le seul programme francophone d'envergure à pouvoir aider les pays à disposer de certains indicateurs majeurs, lesquels permettront d'atteindre les objectifs visés. Renforcer le cadre comparatiste du fait de la diversité des zones, de la diversité linguistique et de la diversité des publics. Donc il s'agit pour nous de faire en sorte que les comparaisons soient mises à profit pour améliorer les systèmes éducatifs. Aller au-delà des finalités de l'évaluation en pensant l'identification des thèmes porteurs pour des études complémentaires en lien avec le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, qui est un nouveau programme créé par la COFEMEN en février 2022. Enfin, penser encore plus et réfléchir encore plus dans une perspective longitudinale. Démarrés ce 23 janvier, les travaux de cette rencontre vont prendre fin le mardi 31 janvier prochain. Ouverture ce mardi 24 janvier 2023 de l'atelier de revue au 31 décembre 2022 du plan de travail annuel PTA 2022 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Véronique Toynfodé et ses collaborateurs apprécient les performances de 2022
passent en revue les difficultés rencontrées et feront des projections pour le travail à faire en 2023. Mathieu Bokor et Estelle Vichuedo pour le point. Autour de cette table, les acteurs de la chaîne de dépenses pour échanger sur la gestion qui a été faite du budget exercice 2022 du secteur des affaires sociales et de la microfinance. Accepter que les 2 jours pendant lesquels nous allons rester ensemble soient vraiment des jours de l'ADER, afin que les observations et recommandations que nous aurons à faire à l'endroit des uns et des autres puissent servir réellement à améliorer les performances de notre ministère pour la nouvelle gestion 2023. Il importe donc à chaque gestionnaire de crédit de faire le bilan physique et financier des actions qui comportent son plan de travail annuel après sa gestion tout au long de l'année 2022. Selon les chiffres avancés par la ministre, durant les 12 derniers mois, plusieurs réalisations sont à noter en dépit des contraintes. Ces réalisations ont engendré un taux d'exécution physique de 75,22% contre 61,63% en 2021. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 85,79% base engagement et 84,32% base ordonnancement, contre respectivement 72,66% et 70,25% en 2021. Les différentes actions menées en 2022 peuvent être regroupées autour de 3 domaines clés: le renforcement de la protection sociale, la promotion du genre et l'autonomisation de la femme, la promotion de la microfinance. Au nombre des réalisations physiques, l'accompagnement psychosocial, scolaire et nutritionnel de 22 512 orphelins, enfants vulnérables et autres vulnérabilités, l'appui en kit de couture, l'appui à 2231 jeunes cas sociaux et bien d'autres. Tout n'est pas cette rose, mais il est à souligner que ce ministère demeure une priorité du chef de l'État. Pour cause, le budget prévisionnel du ministère des Affaires sociales de la microfinance est passé à 29 112 744 000 francs CFA contre 13 261 130 francs CFA en 2022, soit une hausse de 119,61%. Cette augmentation de notre budget traduit tout l'engagement du chef de l'État à faire de son mandat une gestion hautement sociale. Au nombre des priorités pour l'année 2026, on peut citer entre autres la poursuite des grands travaux et des réformes engagées en 2022, la transformation des centres de promotion sociale en guichet unique de protection sociale et le lancement officiel des travaux de construction et d'équipement des infrastructures adéquates, le démarrage effectif du projet des classes socio-éducatives, le démarrage effectif du nouveau programme de filet de protection sociale productif au Bénin, dénommé Bessoké. Et la liste est longue. Les participants ont 2 jours pour procéder aussi à la validation du rapport de performance 2021, conformément aux prescriptions budgétaires. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 18 janvier 2023, a approuvé la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027, se fondant sur la vision gouvernementale de faire du numérique l'un des socles du progrès économique et social. Cette stratégie et son plan d'action ont été abordés dans une démarche intégrant les parties prenantes en suivant une approche axée sur des solutions technologiques répondant aux besoins des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Pourquoi une telle stratégie? Modeste Dossou-Togwe décline ici son intérêt. Le gouvernement du Bénin, à travers son programme d'action, a fait du numérique l'un des socles du progrès économique et social. Les investissements importants réalisés dans ce secteur depuis 2016 témoignent d'une grande volonté politique pour développer l'économie numérique et transformer le pays en une plateforme régionale en matière de services numériques et ce de façon durable. Certains projets majeurs du secteur du numérique, le data center, le e-administration, le e-service et l'open data occasionneront la production de données massives dont la gestion et la valorisation doivent être adressées afin d'éviter que le potentiel de création de valeur n'échappe pas à l'économie béninoise. L'intelligence artificielle apparaît dès lors comme un outil afin de soutenir le rayonnement du Bénin dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le cadre de vie et le tourisme. Mais pour exploiter son potentiel et renforcer
renforcer les initiatives, le Bénin a eu besoin d'une part de connaître ses atouts en la matière et d'autre part de définir ses objectifs en vue de prendre le leadership dans la sous-région. C'est à cet effet que le ministère du Numérique et de la Digitalisation a initié l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées et son plan d'action élaboré de concert avec les parties prenantes et soumis à l'approbation du Conseil des ministres d'un montant prévisionnel de 4,680 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. La mise en œuvre de cette stratégie offre l'opportunité d'exploiter l'intelligence artificielle dans les domaines cibles de développement afin de positionner le pays comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. Selon la ministre du Numérique et de la Digitalisation qui a réagi après l'adoption de cet outil par le Conseil des ministres, cette stratégie, je cite, permettra de positionner le Bénin comme un pays apte à saisir les opportunités actuelles et futures afférentes à l'intelligence artificielle et au traitement des données massives, ce qui le rendra encore plus attractif pour tout type d'investissement provenant notamment du secteur privé et des partenaires du développement. Fin de citation. Rappelons que cette stratégie est composée de 4 programmes déclinables en 3 phases avec un portefeuille contenant 123 actions impactant les secteurs publics et privés. Cette édition se poursuit. Les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont procédé ce lundi 23 janvier 2023 à l'ouverture de la toute première session de travail de l'ARS. Pendant 5 jours, Lucien Dossou-Bété et ses collègues vont échanger sur les questions administratives et celles qui touchent au secteur de la santé au Bénin. On écoute le président de l'ARS. La session que nous débutons ce 23 janvier 2023 nous imposera une attention renforcée pour les nombreux chantiers à embrasser. Votre engagement me rassure que nous arriverons à remplir chacun des objectifs de cette session, à savoir adopter et signer des documents institutionnels importants, adopter le plan de mise en œuvre de la certification des établissements sanitaires, adopter le cadre de mise en œuvre de l'accréditation des professionnels, apprécier la contribution de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux d'une part et du conseil de surveillance d'autre part, adopter la stratégie de suivi de la mise en œuvre des recommandations issu des investigations de l'événement indésirable grave survenu au CNHU en octobre 2022. Adopter la stratégie de notre campagne de communication et visiter notre plan de travail annuel pour en affiner la stratégie d'atteinte des résultats. Enfin, nous sortirons des murs de notre nouveau siège que nous avons rejoint ce jour 23 janvier 2023. Nous sortirons pour visiter des établissements sanitaires, échanger avec les professionnels pour affiner la mise en œuvre des attributions de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Voici, chers collègues, le menu de notre première session de l'année 2023. Je souhaite à chacun une session riche en partage et en décisions au profit des populations du Bénin. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, a renoué le vendredi 20 janvier 2023 avec sa traditionnelle séance hebdomadaire d'échange avec les professionnels des médias. Wilfrid Liandrongbeji s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment sur les résultats obtenus par les partis politiques de la mouvance lors du scrutin. Un extrait de ses analyses. Satisfaction parce que cette majorité confortable va lui permettre de continuer à mettre en œuvre son programme d'action du gouvernement, dont les impacts sur nos populations sont de plus en plus évidents, de plus en plus manifestes, à telle enseigne que les populations elles-mêmes viennent ainsi de signifier au gouvernement qu'elles comprennent de plus en plus sa politique, disent au chef de l'État qu'elles lui font davantage confiance pour continuer à mettre en œuvre sa politique, raison pour laquelle elles n'ont pas entendu bloquer son action
en accordant la majorité à une opposition qui pourrait demain décider de remettre en cause les choix fondamentaux qui ont été faits et qui produisent les résultats que nous observons de plus en plus. Patrice Talon ne s'est même pas impliqué dans la campagne. Pourtant, c'est lui qui était au banc des accusés. Et la population vient de lui faire droit en lui accordant cette majorité éclatante. Donc, c'est une belle ratification de la politique de Patrice Talon à la tête de notre pays, de la politique de son gouvernement, et c'est une marque absolue de confiance. Nous respectons le choix des 25%, je dirais 30% de la population qui ont porté leur choix sur les partis d'opposition, et nous respectons aussi et apprécions les choix des 70 autres pourcents qui ont porté leur choix sur les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. L'un des partis dans la compétition, s'il reconnaît les localités où il a pu remporter les élections, il considère que le peuple est avec lui. Il est malheureux de constater qu'il ne reconnaît pas et ne respecte pas la grande partie du peuple qui n'a pas voté pour lui parce que son attitude postule que tout le reste du peuple a eu raison ou n'existait même pas parce que vous aurez été juste en reconnaissant là où vous avez gagné, de reconnaître également là où vous avez perdu pour dire c'est le choix de nos concitoyens, nous les respectons, c'est notre attitude à nous. Le porte-parole du gouvernement est par ailleurs revenu dans son intervention sur le recours du parti Les Démocrates. Disposer de preuves concrètes pour se défendre devant les juges aurait été l'idéal, pense Wilfried Léon Mbedji. On écoute à nouveau. Si je suis un parti et que je revendique la victoire, je dirais à la Cour, voici mes chiffres. Moi, j'ai mes chiffres qui montrent que j'ai gagné, comparé avec les votes. Vous ne dites pas de donner des chiffres. En tout cas, si je suis un parti, c'est ce que je ferais. Si je suis un parti sérieux et je pense que j'ai gagné, j'ai les chiffres, je dis, messieurs de la Cour, moi j'ai gagné les élections. Voici mes chiffres. Dans telle commune, j'ai tel chiffre. Dans tel autre, j'ai tel chiffre. Et à l'arrivée, dans tel arrondissement même. Mais si vous ne faites pas ça, vous comprenez vous-même qu'il peut s'agir en l'espèce d'un recours, je dirais, vexatoire, juste pour entretenir l'illusion auprès de ces militants de ce que la victoire leur a été acquise dans les urnes et qu'elle leur aurait été arrachée. Et ça n'est pas de nature à entretenir la confiance démocratique que nos populations doivent avoir, ni en nos institutions, ni même en l'institution du vote. On l'annonçait en titre, cérémonie de rasage de l'empereur de Niki, Serotourou Tokosari, ce dimanche 22 janvier 2023, une semaine après sa désignation. C'était en présence des dignitaires, princes et princesses Ouassangari qu'a lieu ce baptême après lequel le nouvel empereur a intégré son palais. Reportage, Léon Baton-Héros, Boris Harissou. La cérémonie de rasage du nouvel empereur ce dimanche 22 janvier 2023